Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on n'ouvrira pas des boosters aujourd'hui, non, j'en garde encore un peu pour le reste de l'été, vous m'excuserez. Mais aujourd'hui on va faire une vidéo partage de collection, la troisième. On va s'attaquer à la série Ex-Gardien du Pouvoir, qui est une série assez ancienne, elle date de 2007. C'est une série qui me rappelle beaucoup de souvenirs parce que c'est le tout premier booster Pokémon que j'ai ouvert, venait de cette série tout simplement. Et j'en voyais beaucoup dans la cour de récré avant qu'on arrive à Diamant et Perle. Donc il y a certaines cartes à l'intérieur que j'ai beaucoup vues étant plus jeune. Ça me rappelle des souvenirs, c'est cool. Voilà. Donc j'ai réussi à avoir le portfolio de cette série, comme vous pouvez le voir, en version A5. Très joli ce portfolio, avec Terraclop à l'avant et Grayena à l'arrière. Donc vraiment sympa. Dans un état vraiment pas dégueu, vous verrez. Très bon état. Donc j'ai pas encore complété toute la série. Je fais que des reverse, hein, vous vous souvenez. Euh, mais j'ai déjà les 13 premières, les plus importantes. Donc je vais tout vous montrer quand même, parce que voilà, je vais pas vous montrer que les 13 premières, tant qu'à faire autant tout vous montrer, c'est parti. On commence avec les 4 premières, qui sont Galeking, Altaria, Armaldo et Branette. 4 cartes très très jolies. Personnellement, ma préférée des 4, c'est le Galeking. Je vais vous le sortir. Alors, voilà le Galeking qui a un petit pet à l'armure ici, vous voyez, il s'est pris une balle. Mais il reste très sympa, vraiment. Et je suis pas fan du Silvering, vraiment, mais bon, voilà. L'arrière est très propre. Alors pour l'instant, je garde. On verra si jamais un jour je le trouve en meilleur état. Voilà. Euh, donc on passe à la double page suivante avec plein de jolies cartes. On va commencer par les premières qui sont Brazegali, très jolies. Dracofeu, mais incroyable, j'adore cette carte. Elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Vassilis et Delcati. Et sur la double page d'à côté, Gardevoir, Kabutops, Maconieur et Raichu. Alors, il y a certaines cartes avec des illustrations et un fond vraiment splendide. Bah, déjà, pour les illustrations, franchement, on peut dire que le Dracofeu est très très joli. Vraiment, c'est un des meilleurs Dracofeu qu'ils ont jamais fait pour moi. L'illustration a même été reprise sur des portfolios plus tard, vers XY, je crois. Je sais plus en quelle occasion, mais en tout cas, cette illustration a été reprise. Mais c'est d'ici qu'elle vient à la base, pour ceux qui ne connaissent que euh, l'illustration qui a été reprise, voilà, et qui ne sauraient pas d'où elle vient de cette série. Donc voici. Ma préférée parmi ces 8, c'est clairement le Gardevoir, et je crois que le Gardevoir, en fait, c'est tout simplement ma préférée des Holo Reverse de cette série. J'ai eu un deck quand j'étais petit, d'ex Gardien du Pouvoir, le deck Terraclop, je sais plus comment il s'appelle, et il y avait cette carte en rare, et du coup, je l'ai gardée pendant longtemps avec moi, et je l'aimais bien à l'époque, du coup, ça me rappelle énormément de souvenirs, sans compter le fait que la carte est magnifique de base. Donc je la voulais en très bon état, et c'est fait, voilà, à part le gros pet là-haut qu'on voit. Le reste des défauts sont assez mineurs quand même, hein. Pour une carte aussi vieille, elle a 12 ans cette carte, elle a 12 ans. Je sais pas si elle a été sortie de booster il y a 12 ans, mais en tout cas elle a 12 ans. Elle a été produite il y a 12 ans, ça c'est sûr. Donc voilà, même le Raichu, regardez-moi ça. Je vais le sortir de sa sleeve lui. Bon, ouais, voilà, l'état, c'est vraiment propre. Regardez-moi ce fond, juste ce fond. Ce fond est magnifique, la forêt et tout. Très joli. J'affectionne beaucoup ces cartes, vraiment. C'est une série qui me tenait vraiment à cœur, donc je voulais vous le partager. Et on arrive à la dernière Holo Reverse de la série, le Monaflimite, que est clairement pas ma préférée, mais bon. Ça reste quand même une carte sympa, c'est juste parce que le Block-X met tellement la barre haute que même une carte jolie, bah, on va dire ouais, bof, voilà. Parce que tout simplement les autres sont 40 fois meilleurs, tellement que les illustrations sont bien travaillées. Et c'est là où je commence à avoir mes premiers trous avec cette carte que je n'ai pas, qui est le Terraclop. Donc là, les Rare Rivers, j'ai l'Antion de Magnéton et Ténéfix, et Miss du Bull juste derrière. Après, c'est tout, on passe aux peu communes, avec Cactuon Reptincelle. Donc vous voyez toutes les reverses dans cette série, puis feuille. Toutes les reverses dans cette série ont marqué le petit ex-gardien du pouvoir ici. C'était et son holo en fait, enfin ne brille que sur l'illustration. C'était des reverses vraiment très jolies. À l'époque, c'était bien travaillé quand même. Suivi de Vibre Nymph. Ensuite ici, ah oui, nous avons Terral, on passe aux communes reverse. Ouais, c'est ça les communes. Skelenox par ici. Meditica. Bon là, sans doute la plus abîmée que j'ai, c'est Algama. La plus abîmée que j'ai du classeur.
Voilà, ça peut passer encore comme état, mais si possible, j'aimerais bien la remplacer par exemple, tu vois. J'aimerais bien avoir des cartes que en très très bon état, parce que ça fait super joli dans un classeur. Suivi d'Obali, Tilton et Poussifeu. Sur la page d'après, on a la fin des communes reverse et on passe aux trainer reverse qui sont d'autres peu communes. Je vais vous en montrer une, celle-ci, la zone de combat, où l'illustration vaut vraiment le détour, vous allez voir. Regardez-moi cet artwork, enfin, ce dessin. La carte est trop bien faite. Franchement, j'adore l'admirer. C'est vraiment une super carte. Suivi du stade d'Aragon, recyclage d'énergie. Le stade de Spectra, les conseils de Pierre, le stade de Damien. Alors, stade de Damien, on ne le voit pas très bien de là-bas au fond, je vois sur la vidéo, on va vous le montrer d'un peu plus près. Ça reste des cartes assez sympas, voilà. Avec des petits éclairs toutes partout. Franchement, c'est joli, j'aime bien cette série. On passe aux énergies maintenant. L'énergie métal, assez sympa. L'énergie cyclone. Et après, j'ai plus rien parce que là, c'est où est-ce qu'on a toutes les ex et les stars. Mais les ex et les stars, je compte pas les faire, c'est un peu trop cher pour moi. En tout cas, pour l'instant, je les ferai pas, ça c'est clair. Et ensuite, on a les énergies reverse des séries qui apparaissent dans Gardien du pouvoir, Fantôme Olon et Emerald. Et voici à quoi ressemble une énergie reverse de Gardien du pouvoir. C'est considéré comme une rare reverse, hein, comme vous le voyez. Mais on peut pas les avoir en rare simple. Ces énergies n'existent que comme ça. Et elles sont assez stylées, franchement. Je peux vous dire qu'à l'époque, en tournoi, jouer une carte comme ça en guise d'énergie, enfin jouer que des énergies comme ça, oh, ça devait avoir un peu de gueule, je pense. Hein. Ça devait être très sympa. Donc voilà. Et ben, c'est déjà fini cette vidéo. Vous voyez, c'était pas très long, mais n'hésitez pas à me dire quelle carte vous avez préférée parmi ces cartes-là, ou alors s'il y en a d'autres qui n'étaient pas dans mon classeur, et ben vous pouvez toujours regarder sur internet pour voir à quoi ressemblaient les autres cartes et me dire c'est quoi votre carte préférée, ou encore même votre série préférée du Block-X. Ça m'intéresse pour avoir un petit peu des avis, voir si c'est à peu près les mêmes pensées que moi. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo pour attendre les prochaines vidéos ouvertures. Vous inquiétez pas, il me reste encore 2-3 petits trucs à ouvrir et normalement vous serez pas déçus. Voilà. Donc c'était Cider. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.